Merci pour votre question, Fabrice. En se séparant d'une vraie spiritualité, le terme « vrai » que j'emploie ici pour signifier l'opposé de toute rigidité dogmatique, de toute idéologie sinistre et dénuée d'amour, l'homme n'a plus que son ego comme guide. Et cette double personnalité autocréée ne provoque que désolation, guerre et conflits en tout genre. Un travail des ombres a été fait en France et dans d'autres pays pour sectariser la spiritualité, provoquant la crainte et le rejet. Et pourtant, un monde sans spiritualité est un monde qui ne peut que s'écrouler et devenir malsain. Sans ligne directrice invitant à la vertu plutôt qu'à la déchéance, il n'y a pas la moindre chance qu'un tel monde se relève, à moins d'une prise de conscience d'une majorité pouvant entraîner la minorité restante. Mais nous en sommes encore loin, du moins à l'échelle du nombre d'habitants en ce monde. Tous les annonceurs, les marchands du temple et les faux prophètes qui vous disent le contraire, vous trompent et vous endorment, pour vendre leurs produits. Tellement de prophéties ces derniers siècles ont annoncé ceci ou cela, pour finalement n'aboutir à rien. La prophétie suivante nous annonce la fin du monde le 23 septembre 2017. Et à l'heure où j'écris ces quelques lignes, cette annonce sera aussi vaine que celles qui les ont précédées. Il me paraît tellement important de comprendre que seule sa propre transformation intérieure et l'effort consenti pour y parvenir, et cela multiplié par chacun ici-bas, ou du moins par une majorité, fera basculer ce monde dans la paix. Certes, tout est cyclique dans cet univers matériel, et chaque chose a une échéance. Mais de toute façon, même si cette terre s'ascensionnait, il ne faut pas croire que chacun pourra s'exonérer de ce qu'il doit dépasser en lui-même pour poursuivre son évolution. Et les moins évolués, ou ceux qui ont refusé obstinément leur propre lumière, devront trouver un quelconque endroit de l'univers pour continuer leur cheminement. Ce sont d'ailleurs les maîtres qui le disent dans l'enseignement d'origine. Il est regrettable que les êtres humains choisissent presque toujours la souffrance et les virages plutôt que la ligne droite. D'autre part, beaucoup de gens, au fond d'eux-mêmes, attendent un sauveur, un messie, faute d'avoir la force intérieure de faire un travail spirituel sérieux sur eux-mêmes, ce qui est pourtant le minimum requis. Mais pourquoi un tel être se représenterait encore dans un monde dont l'évolution est très limitée? Car un monde en conflit permanent est un monde encore primitif. Un messie n'est pas un roi qui se couronne pour gouverner en ce monde. Il est juste la parole du Père qui est censée ramener chacun à sa propre présence divine, son grand soi, mais certainement pas lui-même. Mais si le monde n'est pas suffisamment évolué dans sa compréhension de la lumière, cet être sera soit idolâtré, soit rejeté avec la plus grande violence, soit encore utilisé comme prétexte pour ses fins personnelles, très souvent pour dominer autrui. Et le but d'un être de lumière est que chacun voit l'idéal qu'il propose, et non l'idole, ou le mal incarné pour certains. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Jésus pendant et après son ministère. La réponse à tout cela revient bien évidemment au Père, et non aux hommes et leur interprétation des Écritures. Entre l'extrémisme religieux et toute l'idéologie destructrice qui va avec, les faux gourous qui pullulent et se payent grassement sur le dos de leurs disciples en leur vendant toutes sortes de méthodes miraculeuses et attirantes, qui ne fonctionnent que le temps où l'on en est convaincu, et enfin l'ego de chacun qui ne profite qu'à lui-même aux dépens de la communauté, soyons clairs, le monde d'aujourd'hui est en pleine décomposition. On me dirait, certes, que cela n'est qu'apparence,
Et il est vrai que cette matrice dans laquelle nous évoluons n'est qu'illusion. Mais pourtant, c'est dans ce monde que chaque destin se dessine. Et il devient difficile aujourd'hui, même pour une âme de bonne volonté, de se diriger vers sa présence divine intérieure, tellement le bruit extérieur, d'un point de vue vibratoire, mais aussi physique et même électromagnétique, est omniprésent. Rien n'est impossible, bien entendu, mais encore faut-il avoir la force intérieure de se débarrasser progressivement de tout ce qui nous empêche de nous élever vers la lumière. Par exemple, se défaire de ces relations toxiques, bien difficiles tellement chacun est souvent emprisonné dans toutes les conventions sociétales inventées par les hommes. La lumière est donc la solution à tout, mais, comme déjà précisé, il est nécessaire pour cela de se dégager autant que possible de tout ce qui est négatif autour de soi, de tout ce qui nous retient, de ressentir cette merveilleuse lumière dans son cœur, et ainsi de vivre dans un environnement sain, proche de la nature si possible, avec des personnes saines. Mais il y a aussi l'alimentation. Vous n'imaginez pas à quel point les forces obscures, au travers des grands industriels de l'agroalimentaire et de l'agrochimie, détruisent l'humanité et toute possibilité de se connecter à sa lumière intérieure. Et je ne parle pas de la sexualité rendue aujourd'hui totalement addictive, mais également l'alcool, les médicaments allopathiques qui pour la plupart sont toxiques, les drogues de toutes sortes, etc. Les sens sont totalement exploités aujourd'hui jusqu'à leur paroxysme, balayant l'authentique spiritualité, qui est présentée comme étant ringarde et dépassée dans un monde soi-disant moderne. Je vais ensuite parler de lumière, mais il me paraît important, non pas de mettre notre attention sur le négatif, mais néanmoins de mettre en évidence ce qui retient chacun d'être pleinement heureux et épanoui. Et ces quelques lignes ne se veulent pas culpabilisantes, mais il me paraît important que chacun se voie sans se juger dans ses manquements, mais pour se corriger progressivement. Il ne s'agit pas de tomber dans la frustration, mais simplement d'avoir la bonne volonté de se dépasser dans une douce et tranquille persévérance. Car à force de détourner les yeux sur ce que nous sommes devenus pour la plupart d'entre nous, que cela soit à travers nos comportements, notre alimentation addictive et destructive, notre mode de consommation, etc., eh bien cela donne le spectacle du monde comme il se présente aujourd'hui. L'exercice est donc sensible, entre ce qui pourrait passer pour de la culpabilisation ou au contraire simplement ouvrir les yeux sur un état de fait qui peut devenir ensuite un moteur d'évolution positive. Vous comprendrez ainsi que l'humanité est partie loin, très loin de sa source divine, dans toutes sortes d'addictions qui ne lui apportent, après un plaisir immédiat, que souffrance et dégénérescence. Tout est fait en ce monde, depuis notre naissance, pour nous détourner des vertus divines, qui pourtant seules apportent un bien-être et un sentiment de bonheur intérieur profond. Et celui qui crie à la théorie du complot est surprenant, tellement il a devant les yeux un monde totalement chaotique, rempli de guerres et de conflits. La fausse spiritualité est très puissante en ce monde, autant d'ailleurs que les faux concepts de vie que nos sociétés se sont forgés depuis la chute de l'homme. Cette fausse spiritualité est soit rigide et étouffante et fait fuir à juste titre, mais elle est aussi parfois très attirante et hypnotique, afin de nous égarer dans de fausses voies. Entre ce monde qui se glorifie dans sa perversité et la pseudo-spiritualité actuelle qui lui fait face, il reste peu de place à la juste et simple spiritualité, qui est pleine de bon sens, de bonté et de sagesse. La véritable spiritualité est en effet souple, patiente
et non culpabilisante. La lumière sait où chacun en est dans ses limitations et invite chacun à reconquérir ce qui a été perdu progressivement. Elle est l'amour qui trône en chaque cœur et elle invite à s'aimer et à aimer tout simplement et à se corriger bien évidemment si chacun en a la bonne volonté. Et pour cela, il faut accepter d'ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas en soi, mais, encore une fois, sans culpabilité bien entendu. Et puis ensuite, pas à pas, progresser et retrouver la connexion avec sa lumière intérieure. Habituellement, je n'utilise pas souvent les termes que sont vrai, vérité, véritable, car ce sont des mots qui sont très vite sectaires et exclusifs. Mais quand ils sont associés à des termes que tout le monde peut ressentir comme étant une évidence, comme la bonté, la bienveillance, la gentillesse ou le simple bon sens, alors je pense que ces mots et leurs vibrations peuvent avoir leur place. Alors mes chers amis, tournons maintenant cette parenthèse sur cette introduction, et comme je l'ai rapporté dans l'une de mes lettres sur notre site de la Flamme Violette, soyons des porteurs de lumière et d'amour pour tous. Pour cela, soyons patients et tolérants avec tous, même ceux qui tournent le dos à la lumière. Savez-vous ce qu'est la compassion ? C'est tout simplement le souvenir de ce que nous étions nous-mêmes avant de nous engager à nouveau sur le chemin de la lumière. C'est pour cela que nous devons nous montrer patients et indulgents avec tous. Notre amour ne doit en effet pas être réservé à ceux qui nous aiment et que nous aimons, mais à tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Bien entendu, il ne s'agit pas de prendre tout le monde dans ses bras, mais de ne jamais oublier de bénir chacun de tout notre cœur. Nous pouvons, chaque fois que nous mettons un pied dans le monde extérieur, donner par notre présence divine une bénédiction à tous ceux que nous croisons, que cela soit par un mot gentil, un service, ou encore la projection d'un rayon de lumière sur la ou les personnes concernées. Nous devons tous comprendre que nous sommes bien plus que ces corps physiques, mais de puissantes flammes de vie, reliées à la plus haute autorité de l'univers, ce « je suis » en nous, qui ne demande qu'à être utilisé. Nous pouvons en effet nous engager pleinement au service de la lumière, et ainsi faire de notre vie une bénédiction pour tous. Nous pouvons utiliser ce sceptre de pouvoir de notre moi supérieur pour embraser de feu blanc du Christ cosmique, mais aussi de flammes violettes ou toute autre activité du feu sacré, les maisons, les commerces, les personnes et lieux que nous foulons, et faire ainsi de chacune de nos sorties une mission d'assainissement et de paix partout autour de nous. Je vous invite humblement à essayer cela de tout votre cœur, et vous constaterez en retour quelle paix et quelle merveilleuse sérénité votre présence vous comblera en retour. Ce monde a tant besoin de notre amour. Bien entendu, il ne s'agit pas de donner au-delà de notre mesure, d'une façon forcément visible, mais nous pouvons tant faire dans l'invisible, tout en restant discrets et humbles. Les pouvoirs de notre présence sont réels, et la seule façon de s'en donner la preuve est de les utiliser. Par exemple, nous pouvons projeter par notre imagination et notre visualisation intérieure un rayon rose sur toute personne malade, un rayon violet pour nettoyer un lieu de ses enregistrements négatifs, un éclair bleu pour purifier avec puissance un endroit, mais aussi visualiser un embrasement de feu violet du Christ cosmique partout où nous nous trouvons. Nous pouvons également imaginer discrètement le visage de bien-aimé Jésus, de bien-aimé Saint-Germain, ou tout autre maître sur le front des personnes que nous croisons. Cela ancrera les qualités des maîtres dans la conscience de chacun.
Nous n'avons pas besoin de demander la permission aux personnes que nous croisons pour les bénir et les aimer. C'est notre privilège de connaître notre présence et cette connaissance. Alors quelle joie de s'en servir et de répandre des bénédictions sur tous. Cette fin de cycle voit ressortir le négatif autant que le positif. Et les apparences qui nous montrent aujourd'hui ce monde en pleine détresse doivent d'autant plus nous motiver pour être un relais bienveillant de la lumière pour toute l'humanité. Cette opportunité que nous avons est réellement extraordinaire, car une fois l'orage passé, nos responsabilités futures seront en fonction de ce que nous avons fait présentement. Il est bien souvent plus difficile de garder notre harmonie dans des circonstances difficiles que dans une situation apaisée, et tout le mérite est là. La volonté de conserver notre harmonie en toutes circonstances nous permet d'utiliser les activités du feu sacré du Christ cosmique de façon toujours plus tangible. Et pour atteindre cette harmonie, il est nécessaire de bénir en permanence toute chose et toute personne autour de nous. En accomplissant cela chaque jour, nous devenons progressivement un pilier de lumière sur lequel les plus hautes instances divines peuvent compter. Il n'y a qu'en bénissant tout que l'harmonie parfaite s'ancre progressivement dans nos sentiments. Ainsi, le maintien de notre harmonie de façon permanente augmente de façon toujours plus importante notre énergie spirituelle. Ceci est simple, mais néanmoins le secret qui nous permet de nous élever vers des compréhensions toujours plus vastes de notre présence et des pouvoirs de lumière mis à notre disposition. Bénir tout, aimer tout, et l'harmonie s'installera en chacun de nous de façon permanente. Nous découvrirons alors un univers merveilleux et riche d'infinies possibilités. La bonté, la bienveillance et la politesse aimable sont des qualités naturelles du divin, mais oubliées par beaucoup d'entre nous. En infusant ces qualités par notre modeste exemple dans le monde extérieur, nous participons à l'équilibre des forces et nous marquons discrètement les consciences en présence. L'amour n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force de l'univers. L'amour maintient, par de colossaux courants d'énergie, la vie dans tous les moindres recoins du cosmos. L'amour est le Christ cosmique, et c'est dans l'amour que se trouvent tous les pouvoirs du feu sacré ou feu cosmique du Christ cosmique. En utilisant l'amour à tous les niveaux de notre vie, dans nos actes, nos mots et nos pensées, nous nous identifions à la plus grande cause originelle de toute chose, à la lumière créatrice de Dieu, à notre Papa bien-aimé qui a insufflé notre courant de vie avec tout l'amour qu'un père est capable avec ses enfants. En véhiculant cet amour, nous sommes main dans la main avec ce divin Père, et nous pouvons ainsi profiter au monde afin de le guérir de tout notre cœur. Nous devenons ainsi un pilier de positivité au profit de tous. Cela peut parfois demander un effort de rester dans l'amour dans certaines circonstances négatives. Et pourtant, lorsque nous le faisons, nous coupons l'herbe sous le pied des forces sinistres, et la présence domine alors la situation. Dans chaque situation discordante, la seule chose que nous devons faire est d'invoquer la présence, et de lui demander de répandre sa flamme violette là où se trouve l'apparente discorde, et d'en prendre le contrôle. Ensuite, il est nécessaire de rester dans cette disposition en prenant tout le recul nécessaire. Il ne faut jamais ouvrir la porte à la discorde, mais de suite placer son attention sur la présence. En détournant notre attention de la scène, tout en gardant notre attention fixée fermement sur notre présence, nous retirons à la discorde tout pouvoir de nuire.
notre présence divine nous prendra alors dans ses bras de lumière et nous protégera. Dans cette douce sécurité, nous pourrons projeter notre amour sur la situation à traiter. L'implication de nos sentiments dans la discorde des autres est la plus grande erreur que nous puissions faire. Les attachements et le manque de contrôle sur les émotions sont la faiblesse de beaucoup d'entre nous. Lorsque nous sommes touchés par une apparence négative extérieure, cela signifie que nous donnons du pouvoir à une illusion et que nous sommes décentrés de notre présence. L'attachement est une illusion dans ce monde éphémère, où tout n'est que transition. Pourquoi en effet s'attacher à quelque chose de matériel ou de physique qui est voué à retourner en poussière? Nous pouvons aimer de tout notre cœur nos enfants, nos parents, nos amis, nos relations et le monde entier, mais les aimer divinement. Cette terre d'expérience est un bref passage, dont le seul but est d'évoluer dans la compréhension de l'amour véritable. S'attacher à une forme plutôt qu'à l'essence de vie qui la compose est une erreur qui mène systématiquement à la souffrance. Plus une personne trouve son moi supérieur, plus cette dernière aime de façon universelle plutôt qu'individuelle. Nous nous aimons tant dans les mondes supérieurs, parce que nous aimons le divin qui nous anime, la seule chose qui mérite d'être aimée. Une personne qui aime Dieu dans une autre ne peut être affectée lors de son passage que l'on nomme la mort, et qui n'est qu'une apparence, car elle sait que sa conscience est immortelle, et que le véritable amour ne contient pas en lui la moindre souffrance. Dieu ne souffre pas. Alors si nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, pourquoi souffririons-nous? Lorsqu'on s'attache à Dieu dans une personne, on s'attache à quelque chose qui ne meurt jamais, et donc aucune tristesse ne peut découler de ce que l'on ne perd pas. Cette compréhension n'est pas si évidente à atteindre pleinement, mais plus nous aimons notre divin Père individualisé dans notre présence, plus nous nous libérons de toute souffrance, jusqu'à comprendre que nous sommes un avec Dieu, à jamais unis dans son cœur. Ainsi, rien ne meurt, et ceux que nous aimons sont éternellement avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. Voici maintenant ce que nous dit Géraldine Innocente dans le premier volume des Leçons essentielles. La loi de l'harmonie est une des lois fondamentales de la vie sur laquelle reposent toutes les autres. Dieu, le dispensateur de toute énergie de vie, exige que chaque électron de l'énergie prêtée à l'homme soit qualifié de manière harmonieuse. Dans les temps anciens, lorsqu'elle était qualifiée à raison de 100%, l'individu était éligible à l'ascension. Aujourd'hui, pour être éligible, chaque individu a besoin de qualifier harmonieusement 51% de toute l'énergie reçue en prêt au cours de ses nombreuses incarnations. Cela comprend l'énergie qui lui est dispensée tant durant ses incarnations que pendant ses périodes de résidence de l'autre côté entre deux incarnations. Beaucoup de gens pensent que, pour que l'énergie soit harmonieuse, elle doit être entièrement dépensée en dévotion, prière, service cérémoniel, invocation solennelle, toutes choses en relation directe avec les aspirations spirituelles de l'individu. La vérité est que toute énergie constructive et harmonieuse est une expression naturelle de la vie divine. Qu'elle soit un affectueux service d'ami à ami, la confection d'un banc, d'une chaise ou d'un vêtement. Les mains immergées dans l'eau savonneuse, une femme peut récurer un plancher et qualifier son énergie paisiblement, harmonieusement, et élever vers son corps causal chaque électron libéré par chaque acte répété. Un prêtre peut se tenir devant un autel dans un état de rébellion, de ressentiment ou de haine,
et pas un seul électron ne pourra ajouter une once d'énergie sur la balance de sa liberté. Saint François d'Assise et beaucoup d'êtres saints ont dédié leur vie à un service humble. Leur lot fut de parcourir les chemins, de servir les pauvres, de nourrir les affamés et de soigner les malades. Saint François fut une présence de réconfort qui bénissait partout la vie. Si l'harmonie est la qualité divine du troisième rayon, elle est aussi le principe sous-jacent par lequel chaque facette des 7 rayons cherche son expression sur le théâtre de l'évolution humaine. Par exemple, un individu qui cherche à exprimer la volonté de Dieu du premier rayon doit le faire en utilisant la loi de l'harmonie. Un individu qui recherche et enseigne la sagesse et la compréhension de la loi cosmique doit faire de même. C'est pourquoi tenir compte de la loi de l'harmonie, garder une aura de paix inaltérable et soutenue, exprimer la maîtrise de soi et non la colère, sont des conditions indispensables au progrès vers l'ascension. L'ascension ne s'accomplit pas en un instant, mais au cours de nombreuses vies par l'apport de pensées, sentiments, mémoires, gestes, paroles prononcées et de toute activité de l'être extérieur dans un état soutenu d'harmonie. Alors, si les grands maîtres de lumière désirent vous utiliser comme conducteur de leur lumière et, à travers vous, donner quelques bénédictions à la vie autour de vous, celle-ci ne doit trouver à aucun moment l'opposition ou la résistance de quelque impureté que ce soit dans votre monde. Après tout, cette impureté n'est qu'un manque de qualification harmonieuse de votre énergie à l'intérieur de vos 4 corps inférieurs. Lorsque la purification complète de ces corps est finalement réalisée, et quand l'harmonie est devenue durablement votre manière naturelle de vivre, alors les gloires de votre corps causal affluent librement par votre corde d'argent pour votre usage dans votre conscience extérieure. Alors, la flamme triple et immortelle s'amplifie en vous et remplit votre aura de parfum et de rayonnement. Vous devenez des canaux d'amour et de lumière, de prospérité, de guérison, de paix, de réconfort, de vérité et de foi, et de toute vertu divine dont ce monde se languit et dont il a grand besoin dans son état actuel. Le royaume des cieux dont parle Jésus quand il a dit qu'il se trouvait en vous pourrait tout aussi bien s'appeler le royaume de l'harmonie, car il exprime la qualité divine de paix inaltérable et soutenue. Celle-ci permet à la flamme triple et immortelle d'amour, de sagesse et de pouvoir d'être l'autorité divine agissant pour vous et à travers vous. C'est exactement de cette manière que le bien-aimé Jésus a pu calmer les eaux du lac instantanément. En pratiquant tous les jours la reddition de votre être extérieur à cette flamme intérieure, vous constaterez que le royaume qui existe en vous s'extériorise à travers vous et autour de vous. Sans une harmonie soutenue dans les pensées et les sentiments, la pure énergie de vie provenant de Dieu ne peut vous apporter ces bénédictions. L'harmonie, comme la miséricorde, l'amour et la compassion, n'est pas une qualité négative, mais une force puissante et positive appartenant au fort, cultivée siècle après siècle dans un effort d'autodiscipline. Lorsque nous sommes en crise et que nos dynamiques de paix sont insuffisamment entretenues pour conserver un équilibre, nous pouvons invoquer un être ascensionné, tel que Jésus, Marie ou Kutumi, pour attirer dans notre aura l'harmonie du royaume des maîtres ascensionnés. En fixant notre attention assez longtemps sur le portrait d'un maître particulier et en requérant la pleine dynamique accumulée d'amour, de paix et d'harmonie du maître, qui est la nature du maître sollicité, nous facilitons l'intégration de ces qualités divines dans notre expérience.
L'harmonie, action de l'amour divin, exige l'émission permanente de sentiments de bonté et de bonne volonté envers chacun. Pour demeurer en état continu d'harmonie, nous devons regarder vers la présence Ayam, vers la grande légion ascensionnée de lumière et leur demander conseil, protection, bonheur et paix. Que chacun de nous dise et ressente que Dieu nous accorde la paix, que Dieu m'accorde la paix. Voilà pour cet extrait que vous retrouverez dans le volume 1 des leçons essentielles. Les personnes recherchent souvent à l'extérieur le miracle et s'abreuvent de prophéties, de méthodes toujours nouvelles pour évoluer, ou de combats extérieurs pour telle ou telle cause. Mais en vérité, elles fuient la plupart du temps le propre travail qu'elles devraient accomplir en elles-mêmes pour réellement grandir. Là est le véritable courage. Il n'y a pas de miracle dans le monde extérieur, car c'est vous qui êtes le miracle en action tous les jours, si vous le voulez bien. C'est à vous de fabriquer un monde de paix en vous, pour qu'il fleurisse un jour à l'extérieur. Militer pour la paix est inutile si elle ne siège pas en vous. Et même alors, même si vous rayonnez cette paix, vous n'aurez besoin que d'être un humble exemple pour inviter chacun à faire la même démarche. Il n'y a que vers sa présence divine intérieure que nous pouvons trouver la paix.